Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les produits africains seront désormais interdits d'entrer sur le territoire européen. Les Européens ont pris une décision, comme d'habitude. Hier, c'était sur le pétrole russe, sur tout ce qui est de la Russie, c'est eux qui décident à quel moment il faut vendre, où est-ce qu'il faut vendre, quels sont les prix, ainsi de suite. Maintenant, ils s'attaquent à l'Afrique comme d'habitude, puisque c'est là-bas où le chancelier Kohl disait que la Chine nous a échappé, mais heureusement, nous avons encore l'Afrique qui est toujours demandeur, qui ne se développe pas et que nous pouvons toujours coloniser. Donc, ils décident que certains produits africains ne devaient plus mettre pied, ne devaient plus plutôt être vendus sur le sol européen. Parce que la raison qu'ils évoquent, c'est que c'est à cause de ça qu'il y a la déforestation. Je ne comprends pas. Ça dit que c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils s'inquiètent pour nos forêts à nous. Ils nous imposent. Et les produits qui vont être interdits, c'est le café, le cacao, c'est le soja, c'est l'huile de palme, c'est en tout cas tout ce que nous consommons. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. On a un produit là qu'on appelle au Congo, Brazzaville, et au Congo, Kinshasa, on appelle ça fumbwa. On ne plante jamais ça. Ça pousse seul dans la forêt. Ça pousse. Les femmes viennent, cueillent, puis coupent en petits morceaux, et puis en tout petits morceaux. Et puis après, bon, on prépare ça à la moelle, à la pâte d'arachide, quelque chose. C'est un repas qui est très, très, très connu. Et depuis que je suis né là, c'est jamais fini. Vous avez ça au Congo, au Cameroun, vous avez ça aussi, je pense, au Centrafrique, au Gabon. Ça pousse seul. Mais comme il faut qu'ils interdisent ce que nous mangeons, nous, ce que nous avons, nous, comment ils vont faire pour ce repas-là? Pour ce légume? Ils vont faire comment? Ils vont aller raser la forêt? Non, écoutez, ces gens
il délire un peu trop maintenant. Il faudrait bien qu'un jour qu'il s'arrête. Le café, vous avez des pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, qui sont plutôt de cacao, qui sont de grands producteurs. Le café, vous avez l'Égypte, le soja, le Togo, l'huile de palme, vous en avez un peu partout, au Nigeria, Congo-Brazza, Cameroun, ainsi de suite. Ghana même. S'ils nous disent que nous, on ne peut plus exporter nos matières premières, nos produits que nous consommons chez eux, ça veut dire qu'ils nous interdisent de consommer ces produits-là, chez nous aussi, puisqu'on n'a pas le droit de produire ça, parce qu'on risque de dévaster nos forêts. Ils expliquent le réchauffement climatique par la déforestation en Afrique. Mais je vais vous dire une chose. L'Afrique, 54 États, ne produisent que 4% de la pollution mondiale. Et l'Europe est le deuxième ou le troisième producteur de la pollution, après les États-Unis et la Chine. Alors, qui devrait donner des leçons à l'autre? Qui devrait punir l'autre? C'est-à-dire que c'est incroyable que les Européens se passent toujours pour des donneurs de leçons, des experts, des connaisseurs de tout, alors qu'ils ont détruit le monde, jusqu'à fabriquer des armes à destruction massive. C'est-à-dire une bombe qui vient, qui rase tout un village, toute une ville, tout un pays. Une seule bombe. Quand ils arrivent à fabriquer des choses comme ça là, pour faire mal à l'homme, qui est la créature de Dieu, ils n'ont pas de leçon à donner aux Africains. Quand ils arrivent à fabriquer des maladies qu'ils viennent exporter en Afrique, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Je suis désolé. Maintenant, écoutez les sanctions. Ils disent que les pays qui vont continuer à faire produire ces produits, hein, toute cette alimentation, ils vont les sortir du système SWIFT. Le FMI et la Banque mondiale ne vont plus leur emprunter de l'argent. Et ils vont s'arranger à vérifier, ils se donnent le droit de s'ingérer dans nos affaires pour vérifier si ces produits-là, les produits que nous consommons, sont conformes à leurs lois à eux, dans le cadre du respect des droits de l'homme. Sous prétexte qu'ils veulent protéger les populations chez nous. Ils pensent qu'eux, ils sont les mieux placés pour protéger nos populations que nous-mêmes, que nos autorités. C'est-à-dire qu'ils se donnent tellement d'importance. Regardez ce qui se passe. Commençons par le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est celui qui permet de faire des transactions bancaires d'un pays à un autre, ainsi de suite. Ce que les Européens, là, en question, là, oublient, là, c'est qu'il y a un système SWIFT, hein, un autre nom, bien sûr, des Russes, il y en a un, des Chinois, et les Russes et les Chinois sont en train de faire en sorte qu'ils puissent mettre en place un système SWIFT commun. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est du cinéma. Je ne sais pas si les pays africains vont tomber encore dans le piège, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est du cinéma. Parce que il y a déjà celui des Russes, il y a celui des Chinois, et il y a celui qui est en train d'être mis en place par les Russes et les Chinois, qui sont en train d'expérimenter d'ailleurs déjà. Donc en faisant ça, là, en sortant les pays du système SWIFT, ils les sortent de leur système SWIFT pour les envoyer vers le système SWIFT des Russes et des Chinois. Eh oui. Maintenant, en ce qui concerne
le FMI et la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale ont déjà développé quel pays en Afrique? Citez-moi un seul pays que vous connaissez, que le FMI et la Banque mondiale ont développé. Un seul, je dis bien un seul, pas deux, un seul, en Afrique. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les pays africains là sont tous endettés à cause du FMI et de la Banque mondiale. Ces pays africains là sont tous appauvris à cause du FMI et de la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que lorsque le FMI vous donne de l'argent, il vous impose ce qu'ils appellent, eux, programme d'ajustement structurel, des PAS, PAS. Donc, on vous interdit d'investir dans l'éducation, on vous avertit d'investir dans la santé. Donc, l'éducation, c'est pour que vous puissiez avoir une jeunesse illettrée, complètement stupide, qu'ils peuvent manipuler à n'importe quel moment. La santé, pour que vous puissiez toujours être malade, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, et puis vous êtes utile à rien. On vous interdit d'investir dans l'agriculture pour que vous ne puissiez pas avoir de quoi manger. Vous allez consommer les produits qui viennent de chez eux, avec les OGM, les aliments génétiquement modifiés, et qui vous apportent des cancers, des ceci, toutes les maladies imaginables. Voyez, ce qu'ils font, c'est juste tout le contraire de ce que des États moralistes ou moralisants devraient faire. Il y a un problème. C'est que quand les Européens, après l'éclatement de l'ex-URSS, les Européens ont abandonné l'Afrique. Ils ont dit, les Africains n'ont qu'à se débrouiller. Nous, on a nos frères là qui sont des Blancs. Les pays de l'Est là, c'est eux que nous aimons, c'est eux avec eux que nous voulons coopérer. Ils ont abandonné les pays africains. Les pays africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers la Chine. En moins de 30 ans. Je dis bien en moins de 30 ans. Parce que ça fait 30 ans que l'ex-URSS a été disloqué, a éclaté en quelque sorte. Parce que ce n'est pas l'OTAN qui a détruit l'ex-URSS. Non, donc a éclaté. Le temps que les Africains essaient de se chercher, ainsi de suite, après ils vont découvrir que, oh, mais il y a la Chine qui est là, qui peut coopérer avec nous. En contournant même le franc CFA là, qui nous embête. Aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur en Afrique. Loin devant les États-Unis et l'Union européenne. C'est eux maintenant qui cherchent des moyens comment freiner l'avancée de la Chine dans l'obtention des marchés publics en Afrique. Eux, ils font tout maintenant pour empêcher à ce que nous puissions aller vers la Chine. La Russie, c'est pareil. Ils ont amené le terrorisme en Afrique. Vous savez très bien que le terrorisme en Afrique, c'est les États-Unis et Nicolas Sarkozy, la France, qui ont détruit la Libye et qui ont pris donc, les terroristes, qui les ont déversés dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Pendant 60 ans, les Français, là, les Occidentaux, l'OTAN, ils n'ont fait qu'affaiblir nos armées. En moins d'un an, les Africains se sont tournés vers la Russie et la Russie est en train de gagner le marché. Des gens préfèrent, partout, la jeunesse se lève avec le drapeau russe. Ce n'est pas que les gens ne connaissent, les Russes nous manipulent, non. Nous voyons ce que nous subissons. Et maintenant, il vient nous parler des droits de l'homme. Il nous a imposé la démocratie, qui nous entraîne que des conflits, des divisions, et affaiblit nos États. Et maintenant, ils veulent passer par la nourriture. Ils veulent nous tuer par la faim. Parce que ce qu'ils disent là, c'est ce qui nous apporte un peu d'argent. Et au-dessus
du cacao ivoirien, par exemple, vous n'avez que les Français. Ce sont eux qui contrôlent le marché. Ce sont eux qui tirent les bénéfices. Jacques Chirac l'a dit. Pour 1 kilo de café qui est acheté à 2, 3, 4, 5 dollars dans les lieux les plus chers, la tasse, le kilo est acheté à 5 dollars, mais ce kilo-là peut produire 250 tasses de café, selon Jacques Chirac, pas selon moi, Jacques Chirac. Donc, pour 1 kilo de café qui vous produit 250 tasses, eux, ils achètent ce kilo-là en Afrique avec l'argent d'une seule tasse. Donc, ils ont 249 tasses de gratuit. Si on enlève maintenant les frais de transport et tout machin, ils ont plus de 200 tasses. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Et ils viennent maintenant nous dire, non, 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 c'est à vous de protéger l'humanité parce que vous encore, vous avez des forêts. Nous, on a industrialisé. Et ils nous disent, vous ne devez même pas industrialiser. Vos produits-là, vous devez envoyer chez nous. Nous, on les transforme et on vous envoie les produits finis. Nous, on continue à envoyer la pollution. Non. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne passera pas. La jeunesse africaine ne se laissera plus faire. Nous ne devrons plus accepter de telles ignominies. L'impérialisme, là, c'est fini en Afrique. Ils n'ont qu'à faire l'impérialisme entre eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent les Africains et les panafricanistes, tous ceux qui déstabilisent et pillent le continent africain, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être écrasés, neutralisés, punis, maudits, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.